tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'auteure Belladonna Clark qui publie son premier Cozy Mystery, Petit secret dans la galerie, tome 1, L'affaire Monet, aux éditions Alter Real. La version numérique est sortie le 13 décembre 2024 et la version papier est prévue pour le 13 janvier 2025. Bonsoir Bella et bienvenue sur ce podcast. Bonsoir Jess et merci de me recevoir. Merci d'avoir... Ça me fait très plaisir. Merci plaisir d'être avec toi. D'être présente et puis je suis ravie de faire ta connaissance en tant que toutes les deux anciennes étudiantes licariennes. Effectivement. Il y a tout un programme qui nous attend. Alors si on commençait par une petite présentation de la personne que tu es. Oh là là, vaste entreprise, qui suis-je ? Oui. Alors, je suis galériste dans la vie. Mm-hmm. Je suis aussi maman d'un petit bébé de bientôt 3 mois. Mm-hmm. Et voilà. Et d'un cocker de 6 ans. Après, je suis aussi quelqu'un d'engagé, avec pas mal de convictions, féministe, ce qui veut pas dire que j'aime pas les sacs à main, les belles paires de chaussures, ou que je craque pas sur les robes en solde. Mm-hmm. Et puis aussi, je suis donc romancière avec 2 noms de plume. Adélaïde Tantan, qui est le nom de plume que j'utilise pour les romans historiques et pour la littérature blanche, et Belladonna Clark, un nom que je vais dédier aux romans policiers et au Cozy Mystery. Voilà. D'accord, ok. Du coup, si on commence par ton parcours, comment t'en es arrivée jusque-là ? Parce qu'entre galériste et autrice, il y a tout un parcours. Ah bah oui, alors en plus assez hétéroclite. En fait, je suis venue à l'écriture vraiment sur le tard. Mm-hmm. En fait, j'ai fait des études de droit, très longues études de droit. J'ai fait aussi un double cursus de traduction. Je suis passée en Écosse. J'ai fait un 3e cycle aux États-Unis. J'ai passé le barreau de New York. Mm-hmm. J'ai vécu à Washington pendant 2 ans. Donc, voilà. Et c'est à Washington, en fait, que j'ai découvert la photographie. Mm-hmm. Et je me suis vraiment passionnée pour la photo. Et une fois rentrée en France, je me voyais plus travailler dans un cabinet d'avocats tel que je le faisais avant, c'est-à-dire avec des horaires 9h de 3h du matin. Quand on est jeune avocat, c'est un peu ça dans les gros cabinets de la place parisienne. D'accord. Et du coup, j'avais repris la vie étudiante et revivre ça, je le sentais pas du tout. J'imagine, oui, ça fait des sacrées journées. Voilà, du coup, je me suis lancée en tant que photographe une fois mon retour en France. Du coup, j'ai eu la chance de faire quelques expositions en galerie à Paris. Mmh. J'ai fait pas mal de festivals un peu partout en France. Du coup, j'ai beaucoup bougé. Mmh. Et mon compagnon, lui, il était aussi au ministère des Affaires étrangères et du coup, j'ai beaucoup voyagé avec lui et ça m'a permis de faire des photos de voyage. J'ai aussi fait des couvertures de romans, donc la littérature par un autre biais. Ah bah oui. Et en fait, tout ça faisait qu'on était quasiment jamais chez nous. On était un peu tout le temps en déplacement et à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de me poser un petit peu. Et du coup, j'ai ouvert une galerie. D'accord. Voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivée à la galerie d'art. Et alors, je suis l'artiste que je promeux le moins dans la galerie. Et on propose en fait toutes les techniques, c'est-à-dire de la photo, de la peinture, de la sculpture. Voilà, on aime bien. D'accord, tout l'art. Créer des échos. En fait, c'est notre sensibilité qui un peu motive les choix de la galerie. D'accord. Et puis une galerie, malheureusement, pendant le Covid, bien sûr, ça a dû fermer. Ah oui. Pendant les confinements, voilà. Donc là, pendant les confinements, je me suis mise à l'écriture.
parce que au final j'aimais énormément lire, je suis une grande lectrice et je lis un peu de tous les genres et c'est vrai que c'était un rêve d'enfant d'écrire un roman et du coup j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Atelier d'écriture et j'ai suivi toutes les séances d'atelier d'écriture et à la fin je me suis lancée dans l'écriture d'un roman qui était catastrophique que j'ai jamais repris, mais en fait ça m'a dit que j'étais capable de le faire, que voilà. Et du coup, ça m'a débloqué. Je me suis formée avec l'écart, avec d'autres formations. Et du coup, là, je me suis véritablement lancée dans l'écriture. Dans l'écriture. Et en fait, une fois que j'ai commencé, c'était comme si quelque chose que j'avais, une digue s'était brisée et plein de choses sont sorties et depuis je n'arrête plus d'écrire en fait. D'accord. Jusqu'à la naissance de ma fille, j'écrivais tous les jours parce que c'était presque indispensable dans mon équilibre en fait. Voilà. Je comprends. Et du coup, avec tous ces voyages, tu as dû avoir beaucoup d'inspiration ou en tout cas plein de diversité qui t'ont permis peut-être aussi d'inventer plus d'histoires, de voir plus de choses. Ah, tout à fait. Les voyages, c'est un stimulus pour l'imaginaire qui est assez extraordinaire, hein, avec les cultures différentes. On a beaucoup été en Asie, alors ça pour le plaisir. Et puis c'est vrai qu'il y a plein d'anecdotes où parfois je remets dans les romans. J'imagine, oui, ça fait de belles choses à raconter. Et justement, si tu devais nous donner les romans que tu as écrits jusqu'à présent, est-ce que tu as écrit autre chose que le Cozy Mystery ? Parce que tu parlais de littérature blanche tout à l'heure. Est-ce que tu t'es donc lancée dans d'autres projets ? Alors complètement, parce que donc comme je te dis, depuis 2019, j'ai pas arrêté d'écrire et en fait comme je le disais, je suis aussi une lectrice qui lit un peu de tout, mis à part de l'horreur et je suis pas très science-fiction, mais du coup ça rejaillit en fait dans ce que j'écris, c'est-à-dire que j'écris dans des genres très divers, romans policiers historiques, littérature blanche, policier classique, thriller, urban fantasy, des recueils de textes. Vraiment, je suis autrice tout terrain. C'est bien, ouais. Et du coup, j'ai plein de manuscrits qui sont dans mes tiroirs que je dois envoyer, mais c'est vrai, j'ai publié des romans sous différents genres. D'accord. Et là, pour nous parler exclusivement de ton Cozy Mystery qui va sortir, qui est sorti en décembre en version e-book et qui va sortir en papier, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous donner envie de le lire ? Alors, je peux vous dire, élément principal de vente, qu'un des personnages principaux est un cocker de couleur fauve, Socrate, auquel personne ne résiste. Et il n'est pas du tout inspiré de mon D'Artagnan qui est à mes pieds. Qui dort profondément. Mais oui, donc c'est un roman que j'ai tiré un peu de mon expérience à la galerie. En fait, je me suis dit, ça serait intéressant de mêler mes deux passions. Ma passion pour l'art et ma passion pour l'écriture. Et après j'étais sortie d'un projet un petit peu lourd et je voulais quelque chose de sympathique qui fasse sourire les gens, qui mette de bonne humeur. Et donc du coup, j'ai entamé ce Cozy Mystery. Et en fait, l'histoire, c'est les aventures de Sam et Socrate. Sam est une jeune galériste et qui a ouvert une galerie, mais la vie n'est pas rose bonbon tous les jours. En fait, elle multiplie un peu les galères et les déceptions, et elle a du mal à maintenir sa galerie ouverte. Mais, miracle, elle trouve un tableau qu'elle pense être un Monet. Oh. Seulement, ça veut dire une commission substantielle, et la galerie est sauvée. Seulement, ce tableau, il se fait voler. Aïe. Et ça, c'est les tuiles. Mais en fait, elle va tout faire pour le récupérer, même si les spécialistes du domaine lui disent que c'est un faux. D'accord. Après, elle va quand même, va lutter contre bien des obstacles, notamment des héritiers dangereusement séduisants, des histoires de famille, des ninjas à Paris.
Voilà, mais elle est pas tout à fait prête en fait pour tous les secrets qu'elle va déterrer et ça va lui faire bien des aventures. Bah oui, effectivement, là, tu lui as fait un sacré parcours dans ton roman, Voilà. cette jeune héroïne. Eh bah écoute. Tout à fait. Mais en fait, elle a aussi la particularité, si tu veux, d'être vraiment passionnée par son métier et son regard est lié à l'art. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle voit quelque chose, elle le rapporte à l'art. Quand elle rencontre quelqu'un, elle va le décrire avec une référence à un tableau ou un artiste peintre, etc. Donc elle a une vision exclusivement dans son domaine, mais en même temps, son caractère est très riche, c'est-à-dire qu'elle adore la presse people. Enfin bon, elle a multiples facettes et elle est assez attachante. D'accord. Et surtout, elle a son sofa. Surtout. Et du coup, avec tout ça, tous ces éléments de rebondissement et de péripéties, comment t'es venue l'inspiration de ce roman-là en particulier ? Sur quoi tu t'es dit « Ah tiens, ça pourrait faire une belle histoire ». Alors, en fait, dans le milieu de l'art, il y a énormément d'histoires, de faux, avec des anecdotes assez extravagantes et extraordinaires. Et en fait, j'ai un peu pioché dans toutes les histoires que j'avais entendues. D'accord. Et ma propre intrigue, en fait. Voilà. Okay. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses. Par exemple, il y a un Hollandais qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a failli être exécuté parce qu'il avait imité des peintures de peintres célèbres et il les avait vendues aux Allemands. D'accord. Et du coup, ses compatriotes voulaient sa tête, mais il s'est trouvé que c'était des faux. Mais les gens ne le croyaient pas. Il a dû de sa prison leur demander. C'était des Vermeer qu'il avait imité. D'accord. Et donc, de sa prison, il leur a demandé du matériel pour faire un faux Vermeer. Et du coup, il a échappé à la peine de mort. Ah oui. Waouh. Il a pu prouver ça comme ça. Et du coup, voilà. Donc, il y a plein d'anecdotes dans l'histoire de l'art qui sont assez extraordinaires. Ah, j'imagine. Du coup, c'est vrai que je pioche un peu dans tout ce que j'ai entendu et lu pour créer des histoires. Ah, bah, c'est une très bonne idée. Je retiens les petites histoires et les petites anecdotes de peinture pour peut-être me donner aussi de l'inspiration. Tout à l'heure, tu nous disais que tu as commencé à écrire en 2020 avec le Covid, mais que c'était un rêve d'enfant. Est-ce que tu te souviens de la première fois, enfant, où tu t'es dit « J'aimerais bien raconter une histoire, j'aimerais bien écrire quelque chose » ? Alors, en fait, oui, j'ai toujours aimé l'écriture. L'exercice des rédactions à l'école était vraiment celui que j'aimais. J'ai écrit un texte, donc j'étais extrêmement fière, mais qui a été aussi le texte qui a fait que je n'ai plus écrit pendant 30 ans. D'accord. Ou 25 ans, il faut pas que je me vieillisse, je suis déjà assez âgée comme ça. Et du coup, en fait, c'était au collège, une prof nous avait donné les premières lignes du Silence de la mer de Vercors et nous avait demandé d'en faire la suite, en fait. D'accord. Et j'avais passé mes vacances à écrire une novella. J'étais extrêmement fière, c'était un texte historique. Et c'était pendant la Seconde Guerre mondiale et j'y avais mis dedans des choses assez personnelles parce qu'il y avait toutes les anecdotes de mes oncles et tantes, de ce qu'ils avaient vécu pendant la guerre, etc. D'accord. Extrêmement fière. Et en fait, ma prof n'a pas accroché. J'avais présenté ça comme un journal et m'a dit que finalement ça marchait pas alors qu'elle m'avait dit qu'au départ c'était une bonne idée. Et après, j'ai arrêté complètement l'écriture. Ça t'a bloqué. Et du coup, mon esprit a enregistré l'idée que j'avais pas d'imagination en fait. Et pendant toutes ces années, du coup, j'ai pas écrit parce que j'avais cette notion que j'avais des limitations et que je pouvais pas écrire. Alors que en fait, avec le petit livre atelier d'écriture, en fait, il m'a dit mais non. Tu as des idées, tu as des choses à dire et mets-les en scène. Voilà, il faut te lancer. D'accord.
Donc en 2020, il y a le Covid qui arrive, ta galerie est obligée d'être fermée et du coup, qu'est-ce qui t'a donné le déclic en te disant « mais c'est le moment idéal pour écrire » ? Le temps disponible, parce que l'écriture c'est très chronophage. Il faut vraiment s'y concentrer, se consacrer et se concentrer et voilà. Après, quand je faisais la photo, j'avais commencé à écrire un peu, mais c'était des petits textes et ça demande pas la même implication qu'un roman. Parce qu'en plus, sortant du droit, je savais plus écrire. C'est-à-dire que le droit, c'est une écriture très spécifique. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai toujours certains types de langage avec des mots de transition toujours que je dois me surveiller à éliminer. et du coup, j'ai dû réapprendre à écrire de manière plus poétique, plus normale, etc. Donc c'était aussi tout un apprentissage. D'accord. Et quand tu as commencé en 2020 à écrire, tu t'es lancé sur quel type de récit ? L'atelier d'écriture, j'ai compris, ton livre sur lequel tu t'es basé pour écrire des petits textes. Et le premier livre qui est sorti de tout ça ? Alors, en fait, avec l'atelier d'écriture, j'ai écrit un roman, c'était l'urban fantasy. Donc, je te dis, celui-là, je ne l'ai même jamais regardé parce que c'était juste quelque chose pour essayer. Et le vrai premier projet dans lequel je me suis lancée, c'était un roman policier historique. D'accord. Qui est aussi le premier que j'ai publié, qui s'appelle Le Cinquième Homme. Et en fait, il m'a été inspiré parce que j'aime bien lire la presse, les magazines, et je suis abonnée à la Gazette de Rouault. Et dedans, il y a plein d'anecdotes sur l'art, sur l'histoire, et il y avait en fait en vente une tenue de 100 gardes. J'ai dit, c'est quoi un 100 gardes ? J'avais aucune idée de ce que c'était. Et j'ai fait recherche. Et en fait, c'était les gardes du corps de Napoléon III, sa garde rapprochée. Et en fait, ils avaient la particularité, par décret, de devoir mesurer plus d'1m70. Et j'ai trouvé que c'était très amusant. Et du coup, je me suis dit, ça ferait un bon personnage de roman. Et du coup, quand j'ai été à l'ICAR, quand j'ai dû prendre un projet pour faire la formation, voilà, je me suis dit, écoute, un roman policier historique, c'est difficile. Autant que je vais prendre ce projet-là parce que je vais avoir la béquille et l'aide de l'ICAR pour le mener à bien. Donc voilà, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça, d'accord. Et pour écrire, pour te lancer dans ta séance d'écriture, est-ce que tu as des habitudes, des rituels ou est-ce que tu écris comme ça vient ? Alors, j'avais des rituels très bien posés, c'est-à-dire que le matin, je prenais mon petit déjeuner, je regardais mon téléphone et après, je prenais ma tasse de café et j'écrivais. Ça a volé en éclats depuis 3 mois que j'ai ma fille. Ah oui, c'est un autre rythme. Voilà, les nuits sont plus compliquées parce qu'elle veut dormir que dans mes bras. Voilà. Du coup, maintenant, à chaque fois qu'elle est endormie, je grappille ce que tu 45 minutes. Voilà, je fonce à l'ordinateur, je tape avec frénésie jusqu'à ce qu'elle se réveille, que ça soit l'heure du biberon, etc. Donc, je grappille le temps comme je peux. Après, l'idéal, ça serait de retrouver une routine parce que je pense que c'est aussi une des meilleures aides de l'écrivain en fait parce que ça donne un rendez-vous avec soi-même, avec son texte et ça permet de ne pas se perdre dans d'autres projets, dans d'autres activités. Ce rendez-vous quotidien, je trouve que ça avec aide soi-même, oui. Tout à fait. C'est Johanna qui nous avait conseillé de mettre un rendez-vous dans notre agenda pour qu'on puisse se dire c'est l'heure d'écrire. Je comprends. Et pour le Cozy Mystery, qu'est-ce que tu organises autour pour la sortie ? Là, je sais qu'en décembre, tu l'as sorti en e-book. Comment tu t'organises pour communiquer dessus, pour en parler ? Alors, ça a été un petit peu compliqué parce que pour naissance, déménagement et une inondation au passage. Oups. Ah oui. Donc, c'est vrai que là, je commence à rattraper tout ça. Je vais faire des salons. J'ai un salon en février, les dévoreuses de livres, le 15 et 16 en Normandie. Je vais faire le 16 février.
Je vais avoir des signatures dans des Cultura et puis aussi notamment une près d'Euro Disney. Et j'espère en avoir d'autres. Ça s'organise petit à petit. Je vais aussi avoir des signatures dans des librairies dans la vallée de Chevreuse. D'accord. Et puis après, en septembre, je vais reprendre un peu plus les salons dans le 76 et le 27. Et puis voilà, je prends un peu toutes les opportunités de présenter le roman parce que c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce qu'au final, même si le personnage de Sam est très éloigné de moi, parce qu'elle a des qualités que je n'ai pas du tout, et j'essaye quand même quelque chose qui est un thème qui me tient à cœur puisque c'est ma galerie qui est au cœur des événements. C'est mon D'Artagnan qui est sous le nom de Socrate parce que il ne veut pas de la célébrité, il a préféré prendre un pseudonyme. Donc il y a un petit peu de ma vie et de mes anecdotes dedans, donc c'est quelque chose à laquelle je tiens et je veux vraiment que le roman marche. Ah bah j'imagine, tout à fait. Et maintenant que tu as fini ce livre, est-ce que tu as d'autres projets en tête ? Est-ce qu'il y a déjà des nouvelles histoires qui sont venues ou est-ce que tu es du genre à séparer, à attendre un peu entre chaque livre ? Non. Alors là, comme je te dis, j'ai eu un besoin que plein de choses sortent. Donc en fait, j'ai écrit pas mal de textes depuis que j'ai écrit ce tome. Et il faut savoir en fait que c'est un tome 1. D'accord. Là, il y a le tome 2 qui est déjà écrit, qui est déjà signé avec ma maison d'édition. Donc qui sortira, je pense, en milieu d'année 2025. D'accord. Là, j'ai déjà fait une proposition de 4e de couverture et on est en train de discuter couverture. Ah bah oui, c'est le moment. Justement. Et là, j'ai pris un peu de retard, mais je suis en train de bien avancer sur le tome 3. Et puis, je pense que je vais enchaîner avec le tome 4. Ah oui, effectivement. T'es partie. J'ai des idées pour 8 tomes. Hein. Donc, c'est cool. Il n'y a pas de problème. Et, donc, je vais enchaîner avec le tome 4 et après, je vais me laisser porter pour prendre un projet un petit peu différent. Peut-être aller dans l'imaginaire ou un peu en littérature blanche. Enfin, je ne sais pas encore. Tu verras bien. Mais mon esprit, en fait, est fait qu'à chaque fin de projet, il y a une idée qui commence à s'imposer. Pour l'autre. Et petit à petit, et du coup, j'enchaîne avec cette idée, et voilà. Oui, puis j'imagine qu'une fois que le tome 1 est écrit, publié, les personnages sont déjà écrits, les personnalités sont déjà écrites, donc effectivement, après, t'as plus qu'à lui faire vivre des tonnes d'aventures, c'est peut-être... Exactement. Bah oui, une fois qu'on est lancé, c'est fini. Et maintenant, si on passait à la partie conseil, si tu aurais par hasard un conseil de lecture ou d'écriture, ou les deux, qu'est-ce que tu nous conseillerais ? Alors, c'est marrant parce que en ce moment, j'étais en train de réfléchir à le mot que j'allais prendre pour incarner un peu l'année 2025. Et j'ai eu du mal à trouver. J'ai vu passer des mots assez intéressants sur les réseaux, comme lâcher prise ou sérénité. Et je me dis, c'est pas mal et tout, mais je me suis rendu compte, comme je me connais bien et je suis incapable de lâcher prise ou de faire preuve de sérénité. Du coup, j'ai cherché autre chose et en fait, le mot qui va dominer mon année, ça va être le mot envie, suivre mes envies. Et c'est vraiment le conseil en fait que je voudrais donner à tout le monde. C'est de se laisser porter un peu par ses désirs et ses besoins, parce que en fait, on est à chaque fois les gens veulent vous caser dans des cases et vous ranger dans les cases, excuse-moi. Et je trouve que c'est très limitant. Je pense que si vous avez envie de lire de la romance, faut lire la romance. Si vous avez envie de lire de l'urban fantasy, faut lire de l'urban fantasy. Après, vous pouvez passer à l'historique, du cozy mystery, etc. On a les personnalités. Il faut exprimer sa personnalité, laisser libre cours à ses désirs. Voilà, et ça c'est valable comme pour la lecture, comme pour l'écriture, voilà, donc se laisser porter par les projets qui nous motivent et voilà. J'imagine. Ce serait mon conseil. D'accord, un conseil
d'écriture et de zénitude et de suivre ses envies. Pas de lecture du coup, ou t'as... Aussi pour la lecture, en fait, se laisser porter, parce que je trouve que personnellement, il y a des moments où j'ai envie de lire que l'imaginaire, mais il y a d'autres, je veux lire 15 livres de policiers ou de thrillers. Vraiment, il y a des besoins différents à chaque moment de la vie, et je pense qu'il faut y répondre, tout simplement, et pas culpabiliser. Il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir, tout à fait, je confirme. Maintenant, si on voulait te trouver quelque part, où est-ce qu'il faudrait qu'on aille pour avoir des nouvelles sur ton actualité, sur ce que tu fais, ou voir Alors, y a mon Instagram. En premier lieu, c'est ce que je communique essentiellement ces derniers temps. Après, je viens de créer mon Substack. Ah, pour la newsletter. Voilà. Pour la newsletter, alors j'ai créé mon espace, la newsletter n'est pas encore lancée, mais donc je suis là-bas, ça va bientôt se faire, hein, parce que j'aime bien, il faut que je tienne les gens au courant de ce qui va arriver à Famille Socrate quand même. Oui, surtout avec tous les tomes qui arrivent, il faut qu'on sache. Et voilà, donc c'est les deux principales. Après, j'ai un compte TikTok, mais que j'ai pas encore activé. Mais ça va venir aussi. Ça fait partie des projets de communication. Voilà. D'accord. Pas de site internet, du coup, non plus pour le moment. C'est déjà pas mal, je veux dire. Pas sur Belladonna Clark, mais il y a mon site d'auteur de romans historiques est en place, c'est adéliedantin.fr. Voilà. Ok. Tout simple. Si on a envie d'avoir des infos, pas de souci. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous rajouter ? Je crois que j'ai été déjà assez bavarde. Mais non. On discute, t'inquiète. Donc c'est bon. Non, je pense que j'ai dit pas mal de choses. Ok. Ça marche, pas de souci. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a intéressé et que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Bella de t'être prêtée au jeu de l'interview. Dès sa sortie, je vais pouvoir le rajouter dans ma palle pour l'année 2025 puisque j'ai envie d'avoir une version papier. Je suis plus papier en ce moment. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver Belladonna Clark sur sa page Instagram, bella-donna.clark. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.